Énonciation désactivée. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, c'est Nathan avec vous. Alors dans cette vidéo, je voudrais réagir à un fait d'actualité, donc si j'ai bien compris, le président français, Emmanuel Macron, aurait réitéré sa volonté d'envoyer les troupes en Ukraine. C'est vrai que j'en ai parlé dans une vidéo précédente dans laquelle j'ai simplement dit ce que je pense, mais encore une fois, je voudrais de nouveau dire ce que je pense à être sujet, non pas pour être répétitif, mais pour insister sur le fait que envoyer des troupes en Ukraine n'est certainement pas la solution pour apaiser les choses. Maintenant, si c'est uniquement pour aider les civils ukrainiens pour la reconstruction de leur maison, si c'est pour envoyer par exemple Médecins sans frontières pour aller voir les civils ukrainiens qui ont été blessés lors des bombardements, si c'est pour apporter des vêtements, des médicaments, de la nourriture, oui, ça, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il est nécessaire de le faire et que c'est même une obligation, parce que moi je suis en tout cas le premier à être pour la solidarité. Mais d'un point de vue militaire, si je peux m'exprimer ainsi, je pense que nos dirigeants n'auraient jamais dû s'impliquer dans ce conflit militairement parlant. Et envoyer des troupes en Ukraine ne va certainement pas apaiser les choses. Et je trouve en tout cas sincèrement, excusez-moi si mes paroles vont être dures, mais je trouve en tout cas les décisions de nos dirigeants hypocrites, dans le sens que oui, je trouve que les décisions de nos dirigeants sont hypocrites dans le sens où que ils veulent, aider les civils ukrainiens d'un côté, mais que de l'autre côté, ils refusent d'aider un peuple qui, on va dire, qui est menacé, dont la culture est menacée. Je parle bien sûr de l'Arménie, qu'on a dépouillée de son territoire du Haut-Karabakh. Ce que je constate pour ma part, c'est que pour protester contre ça, il n'y a eu aucune mobilisation, aucune manifestation, et je trouve aucune solidarité, de ceux qui en ont les moyens envers le peuple arménien. Mais je tiens quand même à rappeler que si l'OTAN avait respecté les accords de Minsk, on n'en serait pas là. Et dans cet accord de Minsk, il était question que l'OTAN ne mette pas des bases militaires sur les territoires russes. Donc si j'ai bien compris, malheureusement je n'ai pas toutes les informations, mais si j'ai bien compris, il y aurait eu un accord entre, Vladimir Poutine et les dirigeants de l'OTAN, et dans cet accord, il a été question qu'il n'y aurait pas de base militaire sur les territoires russes. Or, force est de constater que cet accord n'a pas été respecté. Une chose, il faut aussi comprendre le pourquoi du comment de ce conflit. Là encore, j'ai peu d'informations, mais d'après, ce que j'ai pu comprendre, ce conflit ukrainien a commencé, on va dire, entre les différents, on va dire comme ça, qu'il y a eu entre
les Ukrainiens pro-russes et on va dire en quelque sorte les indépendantistes ukrainiens. Et c'est à partir de là que le conflit a commencé. Malheureusement, c'est devenu de pire en pire et on sait parfaitement ce qui en est aujourd'hui. Ce que je souhaiterais pour ma part, c'est appeler nos dirigeants politiques à parler avec Emmanuel Macron et de le dissuader en tout cas d'envoyer les troupes en Ukraine. Et je pense que quelle que soit l'opinion que l'on peut avoir de Vladimir Poutine ou de sa politique, mais ça, naturellement, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Je ne ferai pas un débat là-dessus. Mais j'estime néanmoins que le temps n'est pas à l'escalade. Le temps n'est pas venu pour jeter de l'huile sur le feu, mais le temps est venu pour qu'il puisse y avoir au moins un dialogue constructif, même si ça doit prendre des jours, des mois ou des années, hein, si vous me permettez de parler ainsi, peu importe le temps que ça prendra, mais il faut absolument qu'il y ait un dialogue entre tous les dirigeants politiques qui sont concernés par ce conflit russo-ukrainien. Et il serait peut-être temps aussi, j'ajouterais, qu'on fasse preuve aussi de solidarité envers le peuple arménien, compte tenu de ce qu'il subit aujourd'hui, du fait qu'il a été dépouillé de sa terre du Haut-Karabakh. Sur ces paroles, je vous souhaite néanmoins une excellente soirée. J'espère en tout cas que les choses finiront par s'apaiser et qu'on finira en tout cas par trouver une solution pour mettre fin à tout ça avant que la situation n'empire dans tous les cas. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bisous. Dénonciation. Prendre 7 minutes et se arrêter